Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie des gars de Capable, Za et Max. Yes sir, les boys. Merci beaucoup de nous avoir encore pour une troisième fois. Une troisième fois, là, ça faisait un pas pire bout la dernière fois. Ça, je disais à Max, épisode 196. Puis là, t'es rendu à... Techniquement, ça serait le 419e. Nice! Wow, OK. Ouais, ça fait un bout. 200 épisodes plus tard. On est-tu un des bands que t'as invité le plus souvent? Ou Je pense que vous commencez à faire partie de ceux-là qui sont venus le plus souvent. Le cap de trois reprises au podcast, c'est pas arrivé souvent. All right, cool. Ben, on est content d'être là. On va essayer. Ça serait le fun qu'il y en ait plus. C'est les prochains albums puis tout ça. À chaque album, on va être là. Yes, that's it. Mais ouais, je suis super content de vous avoir pour parler ça, de l'album qui sort demain. Demain. Ce soir à minuit. Comment que ça s'est passé un peu le processus? Ça a pris 4 ans pour composer l'album environ? Yes! On avait déjà commencé à composer avant que Brûle soit enregistré, même sorte. Fait que moi, c'est un album où j'ai arrêté de boire pendant le processus. OK. Fait que, dans le fond, je pense que ça a fait des tunes somehow un peu plus positives avec le temps, tu sais. Puis c'est aussi un peu un album concept. Je trouve que, tu sais, je me suis mis du plaisir à y mettre des thèmes récurrents, que les tunes se connectent tout un peu. Fait que... c'est ça, dans le fond, c'est l'album positif de Capable. Là, on chiale moins, on est plus content. Je sais pas comment dire, il est doux amer. Ouais. Hugo, il a pas besoin d'être trop fâché pour pouvoir te remplacer à la voix. Non, c'est vrai qu'il y a une vibe plus positive dans l'album. Très rassembleur aussi, j'ai trouvé, à travers les textes. Puis, Ouais, on aborde beaucoup les sujets de être en gang, puis la musique, qu'est-ce que ça nous fait. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est quoi un peu... on va se lancer un peu justement dans les sujets pour commencer. C'est quoi les grands thèmes un peu de l'album? Ben, comme Max vient de dire, c'est sûr que l'album parle de musique en général, de comment que ça nous fait du bien, comment ça nous fait sentir, mais aussi, c'est drôle de le dire à l'aube de la quarantaine, mais je me sens vieillir, puis je me dis, il me reste combien de bonnes années de punk rock là, devant moi, peut-être 20 si je suis chanceux. C'est d'un peu... moi, au début, je voulais que l'album s'appelle Accepter de vieillir, puis les autres trouvaient ça fuck all. Ça aurait été un bon nom pareil. Pas trop catchy. Ben, tu sais, pour moi, c'était un peu ça. Tu sais, j'ai arrêté de boire, je me suis pris en main pour me donner une chance de... Je dis mes dernières années, il en reste plein. Là. C'est juste, c'est juste que j'étais fatigué de cette routine-là, de boire, de me lever magané, puis tout. Puis là, je sens un regain d'énergie. Puis tu sais, je suis comme, OK, ben tu sais, je fais face à la vieillesse qui s'en vient en arrêtant de boire, en me prenant en main, puis en faisant ces choses-là pour que je sois plus heureux en général dans la vie. Fait que... dans le fond, c'est un thème qui revient, tu sais, la vie fait pas vraiment de sens, mais on est tous bien d'en profiter. Je sais pas, on peut peut-être faire quasiment tune par tune. Bras dessus de bras, c'est vraiment la camaraderie du fun d'aller voir des shows. Nulle part ailleurs aussi, ça parle de ça. Je me suis reconnu en crise dans bras dessus de bras. Là. Tabarnak, ça m'a parlé. Quand ça a sorti, quand j'ai pogné ça, ben, je t'ai écrit quasiment tout de suite. Ouais, c'était comme, Chris, c'est écrit déjà à deuxième tune, tabarnak. Ouais, tu me dis que tu y revenais. T'avais pas fini l'album, tu revenais l'écouter. Puis... Montréal Punk Rock Famille, tout. Un peu, aussi. Puis ça, c'est Max qui l'a composé. C'est son... Avec un peu d'Usa aussi là-dedans. Ça parle aussi de ça, d'aller voir des shows, de comment que la musique... je pense que Max, quand t'es arrivé à Montréal, tu filais pas bien, puis qu'un peu... C'est ça m'a relevé, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle aussi, il y a les tunes plus tard... comme Mercredi sans écran, ça dit parle d'écouter de la musique tout seul chez vous. Voyons la tune Tout ce que j'ai, la musique c'est tout ce que t'as. Fait que il y a vraiment un thème récurrent de qu'est-ce que la musique peut te faire quand que tu vieillis puis que tu écoutes encore du punk un peu, parce qu'on les voit dans les festivals, là, tu t'en vas voir NoFX, c'est comme des papas punk et des mamans punk à poussettes qui vont là. Moi aussi, c'est drôle ça. La j'ai ma petite punk, c'est ça, la crowd punk veut pas...
Il y en a des jeunes, là, c'est pas ça que je dis, mais on est comme rendu à l'âge de nos parents qui trippent Pink Floyd. Ouais, c'est ça, le punk rock, c'est la musique de dad à cette heure. C'est ça, traite ça. Ben, ça va redevenir à la mode. Ça va devenir à la mode dans 5-10 ans. Mais je pense qu'il y a un regain quand même dans les dernières tout à fait. À Montréal, la scène avec les jeunes. La scène jeune. Checker une vidéo du show pour ramasser des fonds pour la Palestine avec conflit majeur. Sur Instagram, j'étais comme Tarnac, c'est loadé là, de monde. Je suis comme, OK, il se passe de quoi? Il commence aussi à avoir un peu de scène aussi à l'âge, comme il y a les haricots à Saint-Hyacinthe, il y a le Traxide. J'amènerais pas très jeune là. C'est rendu 18 ans. Il faut carter si tu veux rentrer là. Mais sinon, il y a la fin de semaine, Saratena. La Sun Terrena, c'est ça le show que je parlais de conflit majeur. Sinon, je suis allé voir un show que le Poudre organisait en fin de semaine avec Taxi Girl, puis Blurry Eyes. C'est une nouvelle salle, ça, c'est le même. Le même, ça appartient à la ville de Montréal, fait que c'était comme un test, mais c'est comme all age. Ah ouais, c'est-tu pas payé comme place? Ouais, ben c'est vraiment une salle de show, là, tout est flambant neuf. Puis c'est en haut du food court, là, comment ça s'appelle? En tout cas, qu'il y avait pendant le Poudre, là. Ah, je vois pas ça. Juste à côté du Café Cléopâtre. Ah, OK, ouais, c'est sur Saint-Laurent. Ouais. OK. Ah, nice. C'est vraiment central. C'est le fun de voir que ça, là, c'est de quoi qui venait souvent au podcast, qui me manquait de scène all age. Puis, il en manque encore, mais c'est le fun de voir que ça commence à renaître. Puis quand il y a ces salles-là, ben, les jeunes sont plus enclins à se partir des bands parce qu'ils se disent on va pouvoir jouer là. Parce qu'ils n'ont pas de place pour jouer. Seb, il n'est pas là pour en parler, mais il me racontait, fait là, je paraphrase un peu ses paroles, mais il m'a dit que lui, il a été voir cet été au Hangar 57, c'est la place qu'on avait joué. Entrepôt 77. Il y avait un show de genre Général Chaos, conflit majeur, puis tout. Puis les jeunes se jasaient entre eux autres, puis ils voulaient tous partir des bands. Fait que, tu sais, quand tu vois un peu du monde de ton âge, t'as envie de les émuler, tu sais, puis de dire si eux autres sont capables, moi aussi je suis capable. C'est pas comme checker Green Day, puis se dire moi aussi je suis capable, tu sais, tu fais pas ça, genre. Ouais. Moi, j'ai commencé à vouloir jouer de la musique quand que j'ai vu le monde qui travaillait au dépanneur dans mon village avoir un band. Puis là, j'étais comme, OK, t'as pas besoin de venir de Montréal pour avoir un band. Moi, tout, je parle les cheveux longs puis vendre des bonbons aux enfants. Mais c'est vrai de ça, moi aussi, je me rappelle, là, j'avais comme 12 ans, 13 ans au secondaire, on avait des affiches collées comme dans l'école secondaire, des petits shows qui se donnaient à la salle de la municipalité ou des affaires de même. Des chevaliers de colombe. Ouais, direct ça, là. Puis tout en l'âge, ça coûtait 5$. Puis on se ramassait une gang de jeunes, tu sais. On se ramassait une gang de jeunes là, puis on tripait, là. C'était nos premiers trash. Puis la scène locale, là, ça, tu sais, son 2000 était super en santé aussi. Là, en tout cas, sur la Rive-Sud, il y avait beaucoup de bands. C'était dans quelle municipalité t'habitais? À Chambly, moi. À Chambly? À Chambly. Fait que, tu sais, il y avait Genuine, Middle Name. Genuine s'est rendu City Gates à Star. Ça a changé un peu de vibe. Middle Name, en tout cas, il y avait Sub aussi qui roulait pas mal. En tout cas, il y en avait. 22 qui venait de Chambly aussi. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de bands, puis des bons bands. Fait que c'était le fun d'aller voir les shows. Puis Chris, ça donnait le goût. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais. Ça prend ça. Ben, tu sais, c'est comme ça que tu donnes une flamme. Puis justement, Bras-tu-sur-bras aussi, elle parle aussi de passer au suivant, dans le fond. Fait que je trouve ça le fun. Hey, je voulais dire, les shots de ton gars dans ce clip-là, man, il a tellement de l'air heureux, là. Je trouve, man, là, j'étais comme tabarnak que c'était beau à voir. C'est drôle parce que cette fois-là, mon fils est autiste, fait que c'est pas toujours facile de dealer avec. Puis il voulait vraiment être sur le stage puis crier. Puis j'étais comme, ben, tu sais, tu peux pas gâcher le show non plus. Je dis gâcher, c'est pas le terme que je voudrais utiliser, mais c'est un peu ça. Fait que qu'est-ce qu'on a fait, c'est que j'ai été voir le gars de son, j'ai dit, hey, t'as-tu un autre micro? Pourrais-tu donner un micro à mon fils puis juste l'envoyer sur le stage puis pas en avant? Comme ça, tu sais, il fuck pas le show. Genre. Fait que là, nous autres, on jouait, on était pognés avec le jeune qui criait. Mais il avait de l'air heureux. Hein, c'est ça, tu sais, tant mieux, il y avait du fun. Puis, fait que je sais pas si je le referais à chaque show à l'âge, mais c'était vraiment un beau moment parce que la communication est un peu difficile avec lui. Puis aussi, tu sais, des fois, il me dit arrête de jouer de la musique, papa, puis tout. Fait que là, tu sais, on a pu connecter pour une fois via la musique. Fait que c'était le fun, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Bon, là, j'ai oublié le titre, tabarnak.
La chanson que tu faisais avec Manger le Chandrier, Chris. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, ouais, c'est ça que ton gars chantait dessus avec toi. Ouais. Dans ce temps-là, ça a-tu été le fun de réadapter la chanson pour Capable? En fait, c'était une tune que j'avais faite pour Capable. Okay. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la pandémie, puis moi, pendant la pandémie, je me suis dit, je vais faire un disque de Mange le Cendrier tout seul, chez nous. Je vais m'acheter l'équipement, puis je vais apprendre comment m'en servir. Je l'ai fait maladroitement, puis l'album sonne comme il sonne. Mais tu sais, cette tune-là restait comme une tune que j'avais faite pour Capable. Fait que quand je l'ai ramené après la pandémie, ça l'a modifié un peu les paroles, mais je les ai gardées comme version Mange le Cendrier, pareil, c'est le fun. Puis j'aime beaucoup mieux la version de Capable, somme toute. Il y a comme l'espèce de gang vocal à la fin qui est le fun. Là. Parenthèse, pour Mange le Cendrier, il y en a souvent qui a joué dans mon autobus quand je travaillais sur les autobus scolaires. Là. Puis c'est une des affaires que je me suis fait demander le plus souvent, c'était quoi? Ah ouais? Je sais pas si ça sonne pas conventionnel. Non, mais c'est ça, je pense que ça l'intriguait les jeunes. Puis c'est comme, tu sais, il y a la vibe punk à travers, mais aussi c'est comme un son complètement différent. Puis en tout cas, ça l'intriguait les jeunes. Ah, c'est le fun. Ah ben, encore une fois, rejoindre les gens. Mais, yes, fait que comment que ça s'est passé un peu le studio pour... tu sais, là, ça a été sûrement travaillé de toute autre façon que les autres façons d'avant. On a plus pris le temps que d'habitude. D'habitude, on enregistrait ça en fin de semaine. Ouais. Fait que, ben là, il y avait juste 6 tunes aussi. Mais déjà, on avait fait une pré-prod, tout. Fait que... avec le drummer de Code 41. Il nous avait fait ça. Pas trop cher. Fait que ça nous a permis de faire OK, ça marche peut-être moins. De les envoyer justement à Hugo quand c'est venu le temps, puis il a pu les écouter. Faire OK, ça marcherait peut-être mieux de même. Ça marcherait peut-être mieux de même. Puis vraiment, là, on a pris plus de temps de studio. Ça nous a coûté un peu plus cher, mais le résultat est là, je pense. Puis. Clairement, il est là. C'était le fun que Hugo il a comme accepté de nous aider. Il a dit... dans le fond, il nous a juste proposé de faire un album, que ça prenne le temps que ça prend, de prendre sur lui un peu, puis de nous aider à le réaliser. Parce que, nous autres, dans notre band, c'est ça qui manque. Souvent, dans les bands, il y en a un qui enregistre, puis c'est bien le fun, mais nous autres, on n'a pas ça. Fait que d'avoir son espèce de guidance, puis son ancienneté, si je pourrais dire. Son expérience, c'est le mot que je cherche. C'était bien le fun. Puis tu sais, on se sentait à l'aise aussi, tu sais. Il nous offrait ses idées, puis tu sais, des fois, on était comme, ah non, on va pas faire ça de même. Comme il voulait que T-shirt Pref soit tout acoustique, super lente, puis j'étais comme, non. Oublie ça. Tu sais, il y a aussi avec Adrien, c'est son studio, puis tu sais, il est habitué d'enregistrer avec, fait que tu sais, travailler ensemble. Ouais, ils sont habitués de travailler ensemble, on perd pas de temps. Puis, fait que ça a pris 8 jours, je pense. T'sais, c'est comparé au un jour de d'habitude, c'est vraiment... c'est fou raide, là. Il y a juste le double des tunes de d'habitude. Mais on a vraiment pris le temps de les faire comme du monde. Puis Hugo, il a vraiment voulu tout démêler. Le terme qu'il a utilisé, c'est qu'il a dit que votre musique est chaotique, mais là, j'aimerais ça la rendre comme vraiment catchy. Puis je pense qu'il a réussi, dans le fond, tu sais. Parce que c'est vrai qu'on est comme... Les autres albums sont comme précipités, si je pourrais dire. Je sais pas comment dire. Mais c'est un peu l'effet que ça pouvait faire aussi de la façon qu'il était enregistré en band. Vous faisiez pas tant vos tracks, là, je pense. Exactement, c'est ça. Fait que ça permet justement... il y a eu une erreur là, on n'est pas obligé de recommencer tout. On peut reprendre vraiment ta partie à toi, puis de comme tout travailler mieux, puis approfondir. Exactement, tout un peu. Ouais. Tu sais, tout ce qui est du côté vocal, tout avec Hugo, il est chanteur, fait que ça l'a quand même aidé. Là. Des bouts, OK, ben là, il faudrait peut-être détacher le vocal du rythme de la toune pour faire de quoi d'un peu différent. Puis je pense ça a marché. Puis aussi, tu sais, je suis pas un très bon chanteur. Puis il me faisait vraiment recommencer jusqu'à temps que ce soit parfait. Puis c'était le fun, dans le fond. C'était le fun d'avoir ce coaching-là qu'on n'a pas d'habitude ou qu'on prend pas le temps d'avoir parce qu'on est trop cheap pour... Ouais, ben tu sais, Baudet qui nous enregistrait avant, ça marchait pas, il nous le disait. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, il fallait quand même que ça soit fait dans la journée. Ouais, c'est ça. Fait que pas le temps de niaiser. Fait on pouvait laisser des affaires passer. C'est ça. Exactement.
Non, mais je trouvais ça le fun de justement, tu sais, comme un peu dans le début du clip de bras dessus, tout de bras, de voir un peu justement des parties en studio. Ouais, puis, ouais. Tout ça, tu sais, je trouvais ça le fun de voir où ce que le band, tu sais, je vous suis vraiment depuis pas mal le début de Capable, puis tu sais, de voir où ce que c'est rendu. Je trouvais ça tellement le fun parce que moi, c'est. Je pense que je m'en suis jamais caché. Là. Je pense que dans les bands locales, vous êtes mon band local préféré. Puis c'est comme de voir l'évolution qui vient. Puis le succès. Chris, votre clip, il y a au-dessus de 70 000 vues là, en ce moment. Mais en fait, ridicule, ça. On va parler de l'éléphant dans la pièce. Mais quand on a signé sur Stomp, que ça m'a étonné à quel point les gens étaient contents pour nous autres puis disaient OK, vous autres, c'est comme vraiment mérité, là, bravo les gars, tu sais, c'était pas il y avait pas de jalousie mal placée ou de quoi, là, tout le monde était vraiment vraiment content pour nous autres puis tu sais, on va le prendre, tu sais. Tout qu'on on est vraiment content et surpris nous autres même d'être signés sur Stomp. Ça devait être une grosse nouvelle là, ça, quand ça a commencé à se travailler, qu'il était intéressé à vous autres, ça devait vous rendre un sourire. On avait des feedbacks. Hugo, il comme parlait à Matt parce que tu sais, ils sont ensemble un peu pour le Poudza. Il a dit ouais là, ça devrait le faire. Puis là, on n'a pas de réponse à notre courriel pendant 2 mois. Je suis comme ah, là, nous autres, je pense que c'est mort, là, les gars. Là. Ils nous ont demandé de l'envoyer et on a fait un show pour eux autres. On a ouvert pour Real Mackenzies, puis ils nous ont demandé de l'envoyer. On a envoyé le disque. Puis on leur avait envoyé les démos avant aussi, puis ils nous avaient dit d'envoyer le disque aussi à ce moment-là. Mais là, on attendait, puis ils nous répondaient juste pas. Mais là, il y a comme Guillaume qui nous dit Aïe, Stomp, il traite vraiment sur votre album, puis ah ouais. Ils nous le disent pas, nous autres, en feedback. Pouvez-vous nous donner un accusé de réception, quelque chose? Puis finalement, ça s'est fait comme d'un coup, mais tellement d'un coup que. T'sais, on n'était pas prêts, là. Ils nous demandent. Ils nous disent il nous faut la pochette pour dans 2 semaines, genre. Et t'as rushé ça, là? Je crise de belle pochette aussi. Ouais, merci. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que était déjà plus ou moins prête. Parce on avait déjà l'idée. Ouais. Ça. On avait le titre, on a déjà commencé à parler de l'idée, mais au début, on voulait une photo vue de dessus avec un drone là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on avait déjà fait un t-shirt avec ce genre de design là, puis aussi notre banner qu'on venait de faire avait ça, fait qu'on s'est dit bon, tu sais, soit qu'on peut rusher une photo, engager un photographe, ça coûte full cher, ou ben on prend les dessins qu'on a déjà, puis on en rajoute d'autres, puis Fait que je pense que, tu sais, tous les morceaux se sont mis en place par eux-mêmes pour que ça soit réalisable, dans le fond. Tu sais, puis des fois, quand tu as un deadline comme ça, genre, donnez-moi un résultat dans 2 semaines, c'est parce que ça faisait comme 3 mois qu'on parlait de notre pochette puis qu'on le faisait pas. Ouais, ça donne le coup de bon, là, faut on va le faire avec qu'est-ce qu'on a, puis on va bien le faire, puis c'est ça. Ouais, non, c'est quoi qui l'inspirait, la pochette? Ben, comme il dit, le design qu'on avait déjà, puis on a pris chaque tune, puis on sortait des idées. Quel objet qui pourrait représenter cette tune-là? Quel objet qui pourrait représenter cette tune-là? Fait que là, sur la pochette, chaque illustration, ben pas chaque parce qu'il y en a plus, là, mais chaque tune a son illustration qui va avec, dans le fond. Fait que à l'intérieur de la pochette, il y a comme un petit sheet. Là. Fait que là, à côté de la tune, il y a l'illustration qui va avec les paroles, mettons. Ah, nice. C'est cool de pousser le concept. C'est le fun, un album. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Un album physique, là, genre pour les concepts, puis tout ça, c'est justement ça que tu vas retrouver. C'est vraiment le fun. Ça devait être cool aussi de faire le unboxing de vos vinyles. Ben oui, c'est ça, parce que nous autres, ça fait longtemps qu'on se fait demander des vinyles, ça fait longtemps qu'on veut faire des vinyles, mais c'est tellement dispendieux à faire que nous autres, l'argent, voyons, comment je pourrais dire, Capable, c'est un band qui s'auto-suffit, on met plus d'argent dans le band. Le band se paye par lui-même, par la merch, par les shows qu'on fait. Sauf que cet argent-là, ben, on voulait le garder pour enregistrer d'autres choses. On n'avait jamais assez d'argent pour faire des vinyles. Tu sais. Puis il y a aussi le moment qu'on aurait pu faire des vinyles. Ben, il y a eu la pandémie, il n'y a plus de show. Je checkais pour ça, puis là, il y a eu la pandémie. Puis là, avec brûle, j'étais comme, ben là, tu sais, le bateau est passé. Puis c'est aussi plus intéressant de pouvoir sortir un album qu'un EP sur vinyle. définitivement. L'idée, c'était
d'essayer de faire fitter 4 sur un vinyle, peut-être un jour. Sur un gatefold, là, tu imagines, t'as comme un EP par côté. En tout cas, des projets à long terme, mais je pense qu'on devrait plus regarder vers l'avant, puis commencer à travailler sur le prochain. Ça, c'est moi, là, tu sais. Je sais pas s'il y a tant de monde qui achèterait les vieux. Je pense que oui. Le monde aime ça, des affaires, justement, des packages de compile d'affaires, puis tout ça. Puis de backlog de band, dans le fond. Ouais, puis aussi, je trouve, tu sais, les EP sont très bons aussi, puis sont encore super d'actualité aussi, je trouve. Puis je pense que ce serait de quoi qui se vendrait. Ouais, ça serait pas un 24 tonnes en plus, fait que ça peut-être. Le monde serait intéressé. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais avoir si ça existerait, mettons. Bon, on en vendrait un. Au moins un. Peut-être qu'en Guadeloupe aussi. Mais comment tu vois que tu disais justement là, avec cet album-là, c'est l'album que tu as écrit, Sub et tout ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'écrire? Qu'est-ce qui a évolué justement à travers les années? C'est une bonne question. Je suis pas prêt à ça. Moi, j'aimais ça. C'est sûr que souvent, je brossais, puis je jouais de la guitare, puis tout. Souvent, il y a des idées qui me venaient de même. Parce que je compose vraiment tout seul chez nous. J'ai une guitare électrique, un petit ampli, puis je joue devant, je fais des riffs. Je trouve un refrain, je trouve un couplet, puis un moment donné, je les fais toutes fitter ensemble, dans le fond. Je pense qu'il n'y a rien qui a changé dans ma façon de composer. C'est vraiment dans l'attitude que j'ai. Vu que je suis plus positif, ben ça fait juste transparaître dans les tunes. Fait que c'est pour ça qu'il y a plus des tunes à la Bouncing Souls sur cet album-là. C'est vraiment plus un album content en général, un peu moins méchant, un peu moins, je dirais pas dépressif, mais tu sais, tous les albums de Capable, c'est un peu j'ai ma job, ça va mal dans le monde. Fuck you, fédéral. Fuck you, fédéral. Ça, là, ça aussi, ça partait dans l'autobus, là, puis quand vu que j'ai tout le temps les mêmes groupes, tu sais. Quand celle-là partait, entendre l'autobus crier « Fuck you, fédéral! » J'étais comme « Wow! » Aïe, aïe! Sont où ces jeunes-là dans nos shows? C'est comme ça, une phrase qui a comme marqué là, des ados. Là. On aurait dû faire un show dans ton autobus. T'enlèves quelques bancs là, dans le fond. Puis... Fait que là, tu sais, je suis passé un peu d'être fâché comme ça à l'acceptation de son sort, tu sais, OK, pas le choix de travailler, ben, tu sais, on va y aller, hein, puis, non, pas dit de même, là, mais, tu sais, genre, c'est ça, tu sais, d'être plus comme, de voir le positif dans ces affaires-là, puis je suis sûr que ça transparaît dans l'album, là, on le sent qu'il est plus... clairement. Clairement, ouais, c'est ça. Puis c'est peut-être... puis je pense que... je veux dire, si Stumble l'ont pris, c'est parce qu'ils l'ont aimé. Puis je pense que ça a donné une push aussi. Je sens que mon arrêt de boisson a vraiment aidé le band dans une certaine mesure. Puis tu sais, c'était pas grand-chose. J'étais pas problématique. Je me battais pas avec les gars. Là. C'était pas ça. Là. Ouais. Non. Mais c'est juste le changement d'attitude, dans le fond. Ben, c'est ça, tu sais. Tu sais, tout est plus agréable aussi à faire, puis c'est plus agréable sûrement de côtoyer quelqu'un qui est plus positif que négatif. Exactement, aussi. Ouais, Max me l'a déjà dit dans une chambre d'hôtel en bobette. Non, mais c'était le matin, on se levait. Ne pensez que pas croche, public averti. Je me souviens plus ce que je m'en allais. Je parlais des bobettes. Je parlais que c'est plus le fun de côtoyer comme quelqu'un de plus positif que négatif. Exactement. Ah oui, puis moi, tu sais, dans le fond, je buvais pour me déjeuner sur le stage. Puis là, dans le fond, je me rends compte que je gère bien plus ça, mieux depuis que je suis sobre. Des fois, je montais sur le stage bien chaud, puis là, tu sais, j'étais comme, je suis plugué à la bonne place? Est-ce que qu'est-ce qui marche pas? Y a-tu un fil de dépluguer? Puis là, je me mettais à paniquer, tu sais. Dans le fond, là, je gère, je sais où plugger mes affaires, je suis comme tout le temps prête, tu sais. Puis. Les anxiétés ont vraiment baissé. Les anxiétés, j'étais encore anxieux, mais tout le temps pareil. Il n'y a plus de montagne russe d'anxiété. Ça gère mieux, là. C'est ça.
Ah, ben tant mieux, man. C'est le fun de voir que ça l'amène vraiment un positif, tout ça, dans ta vie personnelle. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, je suis pas en train de faire la morale. Là, si les auditeurs de Du bruit à mes oreilles veulent brosser, là, je les encourage à le faire. Non, mais ça n'a pas le même effet sur tout le monde. C'est exactement ça, tu sais. Il y a du monde que ça va être plus positif, puis il y a d'autres que, tu sais, moi, je sais que moi, j'aime tout le monde, puis je suis heureux, puis tout va bien, Chris, puis il y en a pas de problème, puis il y a d'autres que, Chris, c'est pas ça, là. Non, c'est ça, hein. Fait que je suis content que tu le fasses pour toi en premier. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, à cette heure que je vois tous les bénéfices, ben j'ai plus envie de revenir en arrière. Tu sais, je me suis pas dit j'arrête pas le tout. Quand j'ai arrêté, je me suis pas dit j'arrête pour tout le temps, mais là, c'est comme rendu clair, dans le fond. À cause que, tu sais, juste depuis que j'ai arrêté de boire, le band a grossi, on a fait des tournées, on est signé sur Stom, j'ai eu des promotions à la job. Tu sais, tout va bien. Puis je gère mieux les situations problématiques, fait que je veux plus retourner en arrière, dans le fond. Ouais. Désolé, Max, je voulais pas me faire ça pour moi et ma sobriété. Mais non, mais c'est intéressant d'en parler. Mais là, la question qui tue, c'est est-ce que c'est meilleur des tunes positives ou moins bon? Ça, c'est peut-être une question pour toi. Des fois, le monde dit que genre les albums, quand mettons, l'artiste est dans une mauvaise passe, ça fait des moins bonnes tunes, des meilleures tunes, je veux dire. Je pense que ça dépend de la vibe que tu as en ce moment. Comme moi, là, j'ai passé un bon moment rough là, dernièrement, puis quand tu m'as envoyé l'album, ça me donnait vraiment un positif dans mon environnement. J'ai comme, Chris, puis tu sais, j'avais fait on avait eu un Q&A que je m'étais fait faire là, sur notre Instagram un moment donné, puis je t'avais nommé dans ceux-là que je trouvais qui écrivait le mieux, qui me parlait le plus, tu sais. Puis encore une fois, j'ai ressenti ça, puis je pense que c'est le côté humain des chansons qui fait qu'on s'accroche. Puis c'est ça qui traverse à travers tout ce que vous avez fait depuis le début. J'ai vraiment l'impression que qu'on peut vraiment connecter à travers les chansons que vous racontez, que ça soit fâché. Parce que oui, fuck you, fédéral. Ouais, fuck you, man. Puis oui, c'est une société problème. Puis Chris, ça a lieu d'être ces chansons-là. Puis autant que les chansons de super positives comme Bras dessus, dessous de bras qui parle de vraiment c'est quoi le mouvement punk. Tu sais, le mouvement punk, moi je pense pas que c'est ce qui est représenté, puis je pense que vous autres aussi vous pensez pas ça, que c'est vraiment du monde qui ont du fun ensemble. Ouais, c'est ça. Puis c'est une communauté, c'est une belle communauté qui cherche juste à faire sa place à travers tout ça, tu sais. Fait que je pense que tout se fait, puis que la vibe positive de l'album montre aussi ce côté-là du punk, puis j'ai bien aimé ça. Fait que ça reste capable. Ça reste capable en crise. Si vous aviez peur que non, là. Phew! Mais non, j'ai été vraiment surpris de l'album. J'avais hâte de voir où est-ce que ça allait aller, puis j'ai vraiment été agréablement surpris. Fait que pognez-vous là à minuit, tout le monde. Ah, Chris, oui. J'ai bon voisin aussi, c'est un bon fan de vous autres, puis je l'ai bavé, là, je l'ai teasé toute la semaine depuis que tu m'as envoyé l'album. Je dis hey, check que j'écoute, là, j'y envoie un petit vidéo de 3 secondes. Là, il vient ici, là, qu'est-ce que tu fais, là, tu veux pas l'écouter avec moi? Non, tu t'attendras, toi. Ben, c'est le fun d'avoir une exclusivité. On l'a pas envoyé à grand monde, mais on l'a envoyé au podcast qui allait nous recevoir, évidemment, comme toi, puis le Clash. On l'a envoyé aux boys du bruit à mes oreilles aussi pour qu'ils. Sans retenue. Sans retenue. D'été, t'as du bruit à mes oreilles. Avec Stump, on a une relationniste de presse pour la sortie de l'album. Puis j'ai un de mes amis qui travaille dans une radio à Montréal. Puis il vient me voir sur Facebook. Hey, il est bon l'album, mes tunes préférées, c'est ça, pis ça, pis ça. Je suis comme, hein? What? Genre, je remonte dans le convo. Je t'ai pas envoyé l'album. Qu'est-ce que c'est ça? Genre, j'ai cherché. Ben oui, à la radio, ils nous l'ont envoyé. Ah, tabarnak. Je savais pas. Ça, c'est des perks qui sont le fun avec Stum. On n'a plus besoin. Hey man, moi, je me rappelle quand on a sorti. besoin de faire pas mal de stock. On a quand même besoin de faire. Ben, c'est du stock différent. Ouais, c'est ça. Je me souviens quand on a sorti un peu cross, un peu emo, j'ai envoyé genre 50 enveloppes dans des radios, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, là, on n'a plus besoin de faire ça. Ben là, j'avoue qu'à cette heure, c'est pas mal juste des communiqués Internet, là, mais... Ouais, ben, tu sais, je l'avais fait pour brûle, tu sais.
Personne s'en rend compte, mais moi, j'envoie des courriels. Ouais, c'est des étapes à faire. Tu sais pas à qui écrire, on n'a pas de... Ouais, ben c'est ça qu'une vraie relationniste de presse, elle sait qui contacter. Ouais, c'est ça, elle a le nom de toutes les personnes. Puis il faut qu'elle sache toutes, les heures, les... c'est ce que tu me disais, là, c'est là, on se fait organiser, là. On se fait organiser, ben non, ben ça voulait savoir c'est quoi les entrevues qu'on a déjà bookées. C'était positif. Ouais, c'est ça. C'était pas négatif de la façon dont je dis. Oh non, faites pas ça. Ça n'a pas bonne réputation, cette place-là. Non, puis c'était comment le choix de sortir mon T-shirt préféré en premier comme single? Vu qu'il y a quand même un son différent de tout ce qu'on pouvait avoir entendu. J'avoue que c'était avec du recul, puis c'est un recul d'un mois et demi. Ça a été plus le fun de sortir Bras dessus de bras en premier, je pense. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, avant même qu'on sache qu'on signe sur Stomp, j'avais filmé cette vidéo-là dans ma cour. Puis le vidéo était déjà prêt, dans le fond. Puis Stomp, ils ont accepté de le prendre. Puis c'est ça comme qui a décidé que ça allait être le premier single. Tout simplement. T'sais. Parce que là, Stomp nous ont dit il faut que vous fassiez 2 autres vidéoclips. Mais là, on n'avait rien. Là, fait que ça prend du temps à faire un vidéoclip. C'est genre 2 mois. Là, faites-nous 2 vidéoclips en 2 mois. Puis il y a genre une semaine et demie de vacances de Noël que personne ne peut rien faire. Ben les gars, j'ai un drone si jamais. On a réussi le 3e clip pour l'album sort demain, dans le fond. Ouais, yes, demain, avec la sortie. Chanson Uvav, on a eu bien du fun à faire ça avec notre ami Guillaume. Mais là, je suis de barbe à papa. Mm-hmm. C'est ça, ouais, ça va être un clip tourné à Tremblant, à jouer dans la neige, fait que vous allez bien rire. Nice. Dans le peu de neige qu'on a eu. Non, mais il y en avait là-bas. Au départ, on était supposé faire ça sur le Mont-Royal. Non. Puis là, genre, 2 jours après avoir confirmé le concept, il se met à mouiller, tout le fond. Shit, qu'est-ce qu'on fait? On va une place qui en souffle, non? Mais sinon, tu sais, moi, c'est comme... Je l'aime beaucoup, T-shirt préféré, mais c'est vrai que ça clash un peu avec le reste de l'album. Je trouve que c'est une excellente tune pour finir l'album parce qu'elle contient des sujets qui ont été discutés à travers l'album, tu sais. C'est peut-être pas la meilleure tune qui donne le pouls sur tout l'album au complet. C'est ça. Mm-hmm. Ouais. Mais je trouve que les textes sont super bons. Puis, tu sais, je suis vraiment content d'avoir eu le flash de faire une chanson comme L'arbre est dans ses feuilles, puis Les 12 jours de Noël, tu sais. Bah, t'avais catché, là. Une chanson à récapitulation, ça s'appelle. Fait que, tu sais, il n'y en a pas dans le punk. Fait que je suis comme, OK, bah, tu sais. On en fait une. On en fait une, pourquoi pas. Ça me fait triper. Dans le temps de Noël, j'écoute pas mal les Charbonniers d'Enfer, puis ils en font 2, eux autres. Puis je suis comme, Chris, tu sais, c'est nice, dans le fond, faire ça. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu sais. Puis moi, ma fille l'a entendu, elle la chante. Mon T-shirt de Ben. Genre, elle arrête pas, là, tu sais. C'est quand même nice. Ouais, ça reste en tête. Mais il y a beaucoup de chansons. Tu sais, vos refrains sont... Puis ça, c'est à travers les EP aussi. Sont très accrocheurs. Tu sais, sont malgré que des fois, on peut perdre des mots que tu chantes dans ta façon de chanter. On les apprend super rapidement. Puis ça vient super vite. Puis je trouve que c'est les refrains qui sont le fun à chanter en gang. Puis comme que vous faites aussi dans le band. Ouais, surtout sur cet album-là, je pense que... Il y a un côté vraiment rassembleur dans l'album qui est tristement agréable. Tu bras ta chante. Oh, ouais. Oh, ta chante à la première écoute. C'est ça qui est le fun. Tout ce que j'ai aussi, je pense qu'elle a un bon potentiel de sing-along. Là, j'ai de la misère à me rappeler tous les voyons Punk Famille, c'est bon. Fait que, tu sais, c'est le fun, tu sais. J'aime ça. Moi, ça me... Quand que je réussis, je suis seul chez nous, là, puis que des fois, on dirait que ça fait juste cliquer, puis je suis comme, OK, là j'ai de quoi, là ce refrain-là, là, il reste dans la tête. OK, je bâtis le reste de la toune. Il faut que je trouve de quoi. Là. Ah ouais, c'est une bonne façon de faire. Ah, c'est ça. Mais c'est important d'avoir un hook dans les chansons. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de bands qui auraient comme souvent le potentiel de l'avoir, mais il y a un petit quelque chose qui manque ou
Puis je sais pas, des fois, c'est minime, là. J'essaie de rester au jus de tout ce qui se fait en punk québécois, tu sais, puis on nomme pas de nom aujourd'hui, là. C'est pas ça. Mais des fois, tu sais, j'écoute des bands, puis tu sais, je suis comme... Tu sais, ça me rentre par une oreille, puis ça me sort par l'autre, tu sais. Si t'accroches pas ton auditeur... Tu manques de quoi? Tu manques l'occasion de faire plaisir à quelqu'un. Je sais pas comment dire, tu sais. Non, je suis d'accord. Puis puis, tu sais, avec le podcast, on en écoute en crise. Puis, tu sais, il y en a des fois, je reçois des affaires, puis je suis comme, oh, boy, tabarnak. Ah, t'as des soumissions? Ouais, on en reçoit des, tu sais, on a des... ça, comme il y a des labels qui nous envoient des affaires. Puis tu sais, moi, je reçois de toutes sortes. On dirait que je réalisais pas à quel point vous étiez rendu big, genre. On n'est pas big, mais tu sais, on a... tu me parlais du nombre d'écoutes. C'est pas ta BN qui est dans non, j'ai pas ça. Chris, que j'ai pas ça, mon gars. Mais, tu sais, comme on est rentré comme souvent dans des mailing lists, là, dans le fond, tu sais, puis on a des contacts, tu sais, parce qu'on couvre... je suis content que... Tu sais, moi, je trouve que Du bruit à mes oreilles, c'est un podcast punk, mais pour moi, le punk, c'est une ouverture sur tout. Ben oui. Fait que, tu sais, on couvre autant le punk, le métal que la musique classique. Vous avez pas frôlé avec l'humour aussi, là? Ouais, ben, tu sais, on a eu des humoristes un peu avec... des humoristes qui font de la musique, mettons. Ah, OK, ouais. Tout ça parce qu'on essaie de garder ça, le lien musique. Mais tu sais, comme la semaine prochaine, je ferai une critique d'album avec des propriétaires d'une auberge libertine. Ah. Fait que tu sais, j'aime ça comme toucher à tout. Puis ça fait qu'on se ramasse dans des mailing lists de plein d'affaires. Puis on se fait inviter dans plein de trucs où on se fait envoyer des affaires à écouter qui vont sortir. Puis tu sais, il y a des trucs, je suis comme des fois, là, je sais même pas pourquoi vous nous envoyez ça. Tu sais, c'est comme... C'est sûr que ça fit pas pantoute avec le podcast. J'ai eu du monde qui m'a écrit, tu sais, au début, en même temps que je dis que c'est l'ouverture puis tout ça, mais j'ai eu comme de quoi que c'était... J'avais l'impression que c'était Laurie, là, Ah, OK, ouais. Là, j'étais comme... Ma meilleure amie. J'ai... Quelque chose de vraiment pop, classique, ouais. Ouais, puis c'est pas que je veux pas en parler, c'est juste je sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Ben non, tu sais. Puis en même temps, tu sais, quand tu parles du punk, c'est un sujet qui te passionne, t'aimes la musique, puis tout, tu sais, ça rend la discussion facile. Si tu parles de quoi que t'as écouté puis qui te rend indifférent, tu sais, c'est moins naturel de poser les questions. Si t'essayes, genre, ça va transparaître. Ouais, mais tu sais, autant que tu sais, j'ai connecté avec des compositeurs, man, de musique contemporaine là, qu'on a reçus, là, puis je suis comme... Tu sais, lui, clairement, dans sa tête, c'est pas un punk, là, mais quand j'y parle, là, je parle à un fucking punk, là, genre comment que je compose? Je marche dans la rue, j'entends un auto, j'entends un ci, j'entends... Man, tu comprends-tu comment que t'es fucked up? Comment que c'est comme marginal ta façon de travailler, puis tout ça. Puis tu sais, c'est là que je trouve comme le... C'est comme ça aussi que j'ai comme découvert comment que ça peut être plus grand que qu'est-ce que je pensais que c'était aussi, le punk, parce que oui, c'est de la musique, c'est un style, mais c'est tellement plus que ça. Puis je trouve ça un mode de vie. Il y a des bands punk qui sont probablement à zéro punk dans leur vie ou dans leur attitude. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai des amis qui se sont jamais considérés punk, puis je suis comme, vous êtes punk en ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est comme, ouais, mais on n'a pas de veste à page, puis ouais, mais c'est pas ça. C'est des punk ou des hippies? Mais non, puis là, je vois dans le chat, il y a Silvio, justement, qui fait partie de l'équipe, fait qu'il a eu le droit à avoir l'album. Parce que tu l'as partagé. Ben, je l'ai partagé à l'équipe. L'équipe seulement. Mais pas le voisin. Non, pas le voisin, il fait pas partie de l'équipe. Non. Il est là, il écoute à ta porte. C'est ça, je le sais pas, il est là tout le temps. Mais... Silvio, il disait que le son est encore très là, puis que ça donnait vraiment une bonne vibe, le positif. Okay. Puis il y avait Snideflex qui faisait shout-out à ta sobriété. Ah bon, ben merci. J'encourage tout le monde qui ont besoin d'en parler de me poker sur Facebook. Yes. C'est... comment que vous voyez ça, justement, là, il y a le show de lancement qui s'en vient. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être excitant, là, justement, de lancer votre premier album, puis... Mais juste de sortir vraiment un premier vrai album, ouais. Ouais, ben on a tout
vraiment hâte de le faire. Là, en plus, le dernier show qu'on a fait, c'est au Traxid. Puis là, c'est comme un vrai show qu'on organise. On va jouer longtemps, on va jouer les tunes. On a invité qui qu'on voulait. C'est toutes nous autres, là, dans le fond. Puis on a juste vraiment hâte. Puis on a hâte de vendre des vinyles, que le monde l'écoute, qu'ils l'aillent chez eux. Ils sont beaux en plus. Ouais, les couleurs sont belles. Puis pour le soir du show, on va les vendre moins cher, tu sais. Fait que juste ce soir-là. Vraiment hâte. On espère que ça va être sold out. On est peut-être en compétition avec le Stan Jake, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'était comme dur parce que, comme on dit tout à l'heure, signer Sustum, ça s'est comme fait d'un coup. Ouais, puis les salles, ils étaient comme... Fallait organiser ça vite. Mettons, on voulait faire Montréal-Québec. Les 2 jours, puis à Québec, il n'y avait rien. Il y avait la source à la Martinière, mais... C'est le fun. On est capable, là, on rentre pas, genre, on remplit pas ça, là, tu sais. Je sais pas c'est combien, j'ai jamais été à la source. Ça doit être 300. 300 personnes? Ouais. En tout cas, c'est le double du turbo. Fait que, ça commence à faire gros. On veut que l'ambiance soit là, que ça soit plein aussi. Mais tu sais, ça, je suis confiant que pour le show à Montréal, le monde va être au rendez-vous. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que la semaine d'avant, on fait 2 shows, un à Saint-Raymond puis un à Trois-Rivières. Avec Tiglas puis... L'affaire Pélican. C'est des bandes d'amis. Fait que ça va être comme nos shows de pratique. Puis, les générales. Les générales. Fait qu'on va jouer une moitié d'album un soir, une moitié d'album l'autre soir avec quelques classiques. T'sais. Ça va être vraiment le fun de le pratiquer d'avance. C'est vraiment une générale, mais ça va être le fun de le passer aussi avec ces bandes d'amis-là. Puis, dans le grand scheme of things, c'est sûr que Stump, ça rouvre sûrement une porte vers des festivals ou de quoi. On a hâte de voir. On a un booker qui travaille là-dessus. Fait que on Vous va allez voir. faire le Poudza encore cette année? Yes, oui, on a le droit d'en parler. C'est annoncé, c'est annoncé. C'est annoncé, yes. Hey, puis ça, c'était malade. C'était quand même drôle, ça. C'était vraiment malade à cause que... Signe sur Stump, mais fait pas le Poudza. Non, mais... on le faisait... Guillaume nous avait déjà refusé, tu sais. Ouais, ça fait quand même 2 ans. Refusé amicalement, là. 2 ans de fil qu'on le fait aussi. Fait que, on était comme bien d'accord avec ça. Il nous a dit... C'est correct, tu sais, ouais. J'aimerais ça pogner des bands qui l'ont pas fait l'an passé. C'est bien correct, il n'est pas obligé de dire oui. il y a Matt qui écrit qui nous met en CC du email. Hey Guillaume, je veux que capable joue au Poudza. On a besoin de Ben francophone. OK. All right. That's it. La petite pouce. La petite pouce de Stump. Fait que j'imagine qu'on va peut-être dans les un bon timing là, avec l'album aussi. C'est ça, ben oui, mais l'an prochain, je pense pas qu'on le fasse. Là. Ouais, on pousse notre luck un peu. Malgré que ça serait le fun d'être le Ben qui revient, qui fait à toutes les comme les OG au début. Là. Ouais, The Hunters. Sinon, je pense à Wolfface au Fest en Floride, qui doit faire toutes les festes en Floride à chaque année. Mais sinon, tu sais, dans les 2 prochaines années, on va faire clairement des festivals, je sais pas lesquels, là, les mythes. Puis. Oshiaga. Oshiaga, c'est sûr. C'est rendu punk, man. Il y a No Wave. Non, mais il y a plein de festivals. Comme on dit, les espèces de bonhommes, bonnes femmes punk ont comme de l'argent, ils ont comme des jobs, ils ont 40 ans, fait qu'ils organisent tous des festivals dans leur cours à cette heure. Le festival au lac, ça vient de sortir, toutes ces affaires-là. Fait que on espère pouvoir en faire de ceux-là, jouer avec des bands qui ont bercé notre enfance aussi. Puis on va continuer à faire des tournées d'automne, puis d'accepter des shows qu'on se fait offrir comme d'habitude. Là. Fait que l'avenir est bright, là. Tu parles de première partie, un peu de jouer avec des bands qui a bercé votre enfance. Il y a Snideflex, justement, qui vient de poser une question à propos de ça, qui voudrait savoir, vous avez fait la partie de Real Mackenzie. Y aurait-tu un autre band qui serait comme un rêve un peu de jouer avec ou de quoi de même? Je pense que j'aimerais vraiment ça ouvrir pour... ça serait le fun d'ouvrir pour Lagwagon, mais je trouve que musicalement, c'est peut-être pas... aligné, mais si on pourrait ouvrir pour Dillinger 4, là, je trouve que c'est comme vraiment un band qu'on sonne un peu comme. Fait que je trouverais ça le fun. Toi, t'as-tu un rêve? Ben, toutes les bands que je tripe dessus, que j'écoute. Ben, c'est ça, tu sais, nous autres. Puis on se sent comme moins gêné avec le temps aussi, tu sais, puis... je sais pas comment dire, il y a des bands de calibre...
sais, mettons, je serais bien sur le Ben sur Fat de Last Gang, là. Je serais pas gêné de lui demander, tu sais, si, mettons, il repasse en ville, je serais comme, je pourrais lui écrire directement. Je serais comme, hey, je joue dans un Ben capable, voici le lien, est-ce qu'on pourrait faire votre première partie ou contacter la salle directement? Ou demander à notre personne qui travaille pour ça. Dans le pire des cas, tu vas avoir un non comme réponse. Ouais, c'est un peu la mentalité. Pas de réponse. Ouais, aussi. D'habitude, c'est pas de réponse. Ouais, mais tu sais, c'est. Tu sais, aussi, tu peux. Tu sais, ça passer par l'organisateur du show. Tu peux. Souvent, c'est plus ça. C'est comme ça, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on voudrait ouvrir pour NoFX. Ouais. Je pense que. Ça a déjà été fait, je pense. Au Métropolis. De quoi? Ben, ils ont pris 2 bands locales pour ouvrir pour NoFX. Ouais, c'est vrai. Mais ben, je parle du Punk and Roblick. Ben, tu sais, clairement, c'est un peu notre dernière chance. Tu sais, je sais pas comment dire, là, tout ce qui est Fat Wreck, Epitaph, on aimerait ça, c'est sûr. J'arrive pas à cibler un band en particulier. Ben, moi, j'aurais été content de jouer avec les vulgaires machins. Ouais. Ah, ben oui, mais ça, tu vois, c'est encore super réalisable, tu sais. Mm-hmm. Moi, Ouais, on a écouté ça toute notre enfance. J'ai commencé à écouter du punk avec ça. C'est vrai, c'est un bel objectif. C'est réalisable. J'ai porté un chandail de aimer la malbouffe dans la boîte à match. C'est Guillaume, ouais. Il reste genre pas loin de chez nous. Mais Capable, c'est vraiment un band d'objectifs réalisables. À chaque fois depuis qu'on a commencé le band, le prochain objectif qu'on se fixe est jamais trop loin, genre. Mais je pense que c'est une bonne façon de travailler. C'est une bonne façon de travailler. Je pense que tu fais un peu la même affaire avec ton podcast. Tu vois pas. Tu commences pas par te dire man, moi je veux pas un band, je veux ouvrir pour NoFX. Non, c'est pas ça. Tu dis OK, bon, on commence par faire une tune. Puis après ça, OK, surtout qu'on a 6 tunes, on enregistre. Puis après ça, OK, on. Je sais pas, tu sais. Fait que tout se fait naturellement. L'objectif Piranha Bar, OK. Ouais, c'est ça, tu sais. On le remplit, mais après ça, on va aller remplir, on va se rendre au trackside. Là. Non, mais tu sais, c'est comme, ça serait vraiment cool de jouer au fouf un moment donné. Puis là, tu joues 2-3 fois. Puis là, OK, je pense qu'on est bon pour ouvrir pour un gros band. Là, ça arrive. C'est arrivé 2-3 fois. On a ouvert pour Ten Foot Pole, on a ouvert pour. On a joué avec les marmottes aplaties. Ah oui, c'était malade. Ça c'est des rêves d'enfance. Ça, c'est un band avec qui j'ai toujours rêvé de jouer puis que c'est arrivé. J'écoutais juste ça au secondaire. On les a eu en entrevue. C'était le fun. Ouais, ça devait. En même temps que la soirée qu'on a eu Laurent de Beru aussi, me semble. Ah non, pas Laurent de Beru. On a eu Olivier des Shérifs. OK. Puis, mais tu sais, ça aussi, c'est exactement comme tu dis, tu sais. J'avais cette gêne-là, tu sais, de demander quelque chose, mettons, à un organisateur ou de quoi de même, tu sais, par tu sais, on n'est pas, tu sais, je suis qui, moi, pour aller demander ça. Le pire, c'est que tu vas te faire dire non. Ben, c'est ça, puis j'ai appliqué ça, puis gars, Chris, quand j'ai vu que ça, Laurent, il venait, moi, tu sais, j'écoutais Beru, j'avais 5 ans, là. Fait que c'est comme, je suis un fan depuis que je suis tout petit, puis là, je vois qu'il vient avec les Ramoneurs, tu sais, au fou, fait que là, je suis comme... Ah, là, c'est Macadam qui s'occupe de ça. Là. Je vais prendre une chance d'y écrire. Il dit attends, je vais essayer de t'arranger ça. Une couple d'heures après, il me dit OK, ça va essayer booké, viens-t'en. Ça va se passer. Là. Fait il a fallu que tu y ailles, que tu te déplaces, mais. Ben, j'étais allé au Fouf. Ouais, on s'est installé. Moi, on a un studio, on a notre studio ici, mais on a un studio mobile. Portable, ouais. Une grosse vanne. Mais on a. C'est niaiseux, là, mais on a parlé de se faire un genre d'autobus studio, là, un peu. Là, ça pourrait être d'un projet futur parce que on fait beaucoup de festivals. Fait que, tu sais, de traîner toute notre stock, on descend 2-3 chars. On va se monter un petit studio avec des SM58 là-dedans. Les vieilles autobus, ils les donnent en plus. Ben, je pense c'est en 2-3 000. Ouais, c'est... Tu sais, mettons, où ce que je travaillais, ils vendaient une grosse autobus qui est, je pense que c'est passé 5000 pièces. 5000 pièces passé 13 ans, les autres ont pu pas les utiliser. Le chum à ma mère, il en a acheté 2, man. Ouais, 5000 pièces. Il y a ça parqué dans la cour, genre ma fille a voué ça, genre autobus. l'autobus jaune. Je vais aller faire un tour. OK, bon, on va voir ça part encore. On fait le tour du village. Elle capote, fait que tu sais, c'est un investissement qui est réalisable, tu sais, si tout continue à aller comme que ça va là en ce moment, c'est de quoi qui est réalisable à faire. Puis, ce qui fait du sens aussi. Comme là, l'année passée, on est allé au Music for Cancer.
Puis là, on a fait... Tu sais, c'est nous autres qui a comme pris en charge le côté podcast. Là, on est arrivé avec toute notre gear, puis les caméras, les micros, là, on a installé ça. Puis les autres étaient comme plus ou moins... Fait que tu sais, je leur ai dit là, pour cette année, si vous voulez... Tu sais, moi, je suis pas revenu, puis je fournis tout le stock encore, tu sais. Fait que tu sais, j'essaie tranquillement de faire une place de même. Puis tu sais, je pense que c'est un peu de même aussi qui est une bonne façon de fonctionner, de prendre tranquillement l'aise de de pas voir trop loin, mais pas trop court non plus. Ben, c'est vraiment une belle manière de procéder, tu sais. Puis c'est un peu comme un jeu de téléphone, là, vu que tu as tout le temps des petites récompenses, vu que tu réussis tes objectifs, ben, tu as le goût de pousser plus loin puis de continuer, tu sais. Non, puis en tout cas, je trouve que c'est une bonne façon de voir la chose, puis c'est moins décourageant aussi de dire, OK, on veut se rendre... tu sais, comme là, sur, mettons, notre Twitch, on avait... mettons, un bout, on avait 500 abonnés. J'étais comme, bon, on va essayer de se rendre à 200. Là, on l'a eu, bon, on essaie de monter à l'autre, tu sais. Fait que c'est de même, puis c'est pas décourageant, parce que c'est tout le temps des objectifs réalisables. Comme la toune t'es jamais si près du but que quand tu lâches. Faut pas lâcher, les boys. C'est quand même vrai, pareil. Ouais. Ben, c'est drôle parce que la veille qu'on a eu la réponse de Stump, c'est le jour où moi et Max, on a envoyé des soumissions à d'autres labels. Genre. Ouais. On avait lâché. Là, on avait lâché parce qu'on n'avait pas de réponse. Fait que là, genre, on a travaillé pendant 2 jours de fin de scène. OK, on va dire ça, on va dire ça. Okay, fait que là, dimanche soir, pour qu'il ça soit le lundi matin, il y ait ça, OK, j'en ai envoyé 3-4. J'en ai envoyé 3-4 lundi soir. Bon, on a beaucoup lundi travaillé. Soir, on a reçu la réponse de Stop. On veut l'album, ça nous prend genre la pochette dans 2 semaines. C'est bon aussi. Mais c'est un travail, tu sais, là, vous êtes stressé avec ça, puis finalement, vous l'aviez, là, tu sais. Ben ouais, c'est ça. De pas savoir qu'est-ce qui se passe, c'est comme insupportable. Yes, on peut s'aligner, ça va faire déjà l'heure quasiment qu'on jase. C'est déjà fini? Ça fait, j'essaie de tenir ça avec la musique 1h15, 1h30. Fait que je trouve que ça fait une bonne longueur d'épisode. Tu veux pas emmerder le monde non plus. Ah, ben, je pense que ça arrive pas. Okay. Dis-moi, je tiens pas ça jusqu'à temps que ça soit ça. Mais je sais pas si vous voulez qu'on parle un peu plus précisément des chansons. On a parlé quand même beaucoup de bras dessus de bras, mais ça va être comme la première tune qu'on va faire jouer. Après ça, on va aller avec en fait, je peux te donner... les chansons que tu m'avais dit. Parce que tu vas la mettre... tu vas mettre bras dessus maintenant. Ouais. Un autre fait cocasse, c'est que quand t'es musicien, des fois, là, tu rêves que tu fais la meilleure tune au monde, genre. Puis là, tu te réveilles, puis tu l'as plus, genre. Mais cette fois-là, je m'en rappelais, puis cette tune-là m'est venue en rêve. C'est pour ça, un peu, que les paroles au début de la tune sont comme off. Tu sais, les affaires de zombies puis tout, tu sais, c'était... Moi, j'avais rêvé que je chantais ça en anglais, genre. Puis là, je me suis réveillé tout croche de ma sieste d'après-midi, puis là, j'ai été la nailer tout de suite pour m'en rappeler. Puis là, j'étais comme, ben là, je peux pas chanter en anglais. Fait que là, j'ai comme traduit en français, puis ça a comme pris la tangente amour du punk rock. Mais ça fit pareil, écoute. Fait que je trouve que c'est le fun à raconter, dans le fond. Mm-hmm. Puis on va aussi écouter Nulle part ailleurs, qui est ta préférée, je pense que tu m'avais dit de l'album. En fait, la préférée, Maxime. Parce que, tu sais, t'embarques sur l'album à cause que t'as entendu bras dessus sur bras, mais après 25 écoutes, comme les 10 de Propagandy, la meilleure tune sort quand tu le sais. Là. C'est elle la vraie meilleure de l'album. Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait comme 2 tunes avec comme une intro un peu métal. Mm-hmm. Qu'il n'y avait pas dans les autres albums. Là, comme, OK, il y a ça. Un peu les Barbares du Nord, qui est un cover. Ouais. Celle-là, elle start vraiment black metal, je trouve, nulle part ailleurs aussi. C'est ça. T'as été fait jouer back-à-back? Ouais, je vais les faire jouer, puis je te laisse t'installer pour la chanson acoustique durant ça. Puis après, tu nous présenteras, après la chanson acoustique, tu nous présenteras ta découverte. All right? Fait qu'on va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après tout le monde. Ça a l'air d'être lui, les chants. Good. T'es bon pour t'imiter? Pour m'imiter? Tu
Tu veux-tu chanter le prochain album de Capable en faisant semblant que t'es moi? Ouais, on va pas te donner de crédit maintenant. Faudrait que je sois en crise contre la société. Mon sang est teinté, j'ai été compromis. Pour plaire à tout le monde, faut compter des menteries. J'pense à mon avenir, pis j'en ai pas envie. J'cours pas assez vite pour survivre aux zombies. Y'a des promotions qui sont pas méritées. Y'a ceux qui sont bons, qui vont jamais percer. Ils disent l'important c'est de participer. Contre le cash, on est tout perdant anyway. Contre le cash, on est tout perdant anyway. Tu vois dans 5 ans, juste mon pied de pote. Je veux juste que les jeunes s'intéressent au punk rock. Je veux qu'il y ait une relève, faut qu'on va arrêter. La musique c'est beau, il faut la partager. Choisis entre ta job ou la réalité. Tu te sens juste vivant, votre bête en train de chanter. Voir avoir du fun, mais un sens à ma vie. J'ai envie de te dire que je t'aime à l'infini. J'ai envie de te dire que je t'aime à l'infini. Attitude pas, l'identité. Moi ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. Attitude pas, l'identité. Moi ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. Je tape la traîne, je suis le chemin. Y'en avait hier, y'en aura demain, génération future. Je laisse ce refrain en espérant qu'un jour il vous fasse un peu de bien. J'ai dit prostitue pas, l'identité. Moi ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, que son est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. Prostitue pas, l'identité. Moi ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. 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 Je veux jamais. Ah, on va le refaire parce que ça marchait pas partout. Ça.
nulle part ailleurs que j'aimerais être à soir. Alright! Fait qu'on va y aller avec Zach qui va nous faire une petite tune. Qu'est-ce que tu nous joues? Je vous joue T-shirt préféré comme je l'ai composé à guitare sèche chez nous. Oh boy! Mon T-shirt de band préféré. Y'a rien d'éternel dans l'univers. Penser à ça, ça met à l'envers. J'pogne le vertige juste d'imaginer toutes ces choses qui arrêtent d'exister. Cet enfant qu'on a élevé, puis mon T-shirt de band préféré. J'suis pas focal, spirituel. Je ne crois pas qu'on a une place au ciel. Ça rend pas mal difficile d'accepter qu'un jour tout le monde va devoir oublier cette guitare que j'aime gratter. Cet enfant qu'on a élevé, puis mon T-shirt de band préféré. C'est vrai, la vie fait aucun sens. J'éprouve quand même de la reconnaissance. Je suis content de pouvoir rire, je suis content de pouvoir aimer. Si t'existais pas, il faudrait t'inventer les bons moments que je passe avec toi. Cette guitare que j'aime gratter, cet enfant qu'on a élevé, puis mon T-shirt de band préféré. Le palais cosmique poursuit sa danse dans la plus totale indifférence. Ici sur Terre, y'a rien pour arrêter nos crises existentielles puis notre éco-anxiété. Cette planète que j'essaie de sauver, les bons moments que je passe avec toi, cette guitare que j'aime gratter, cet enfant qu'on a élevé, puis mon T-shirt de band préféré. Solo de Noël, joy to the world. Do they know it's Christmas time? Joy to the world. Do they know it's Christmas time? Le soleil va faire brûler cette planète que j'essaie de sauver. Les bons moments que je passe avec toi, cette guitare que j'aime gratter, cet enfant qu'on a élevé, puis mon T-shirt de band préféré. Les bons moments que je passe avec toi, Alexandre Phillips. Yeah! That's it. Yes, sir. All right. Qu'est-ce que... Ça, là, ces moments-là, là, quand les bands jouent de la musique, c'est que c'est le fun. Ah, c'est vrai? Ah, ouais, c'est de quoi que... C'est de quoi de... Je trouve pas, c'est de quoi de spécial, je trouve. C'est un moment intime, je sais pas. Je trouve ça nice. Je me trouve... Je suis content de t'avoir fait plaisir. En plus, chanceux c'est comme de vivre ça. Une version inédite. Une version exclusive de Noël. Yes. Il y a Snipeflex qui... pas Snipeflex, mais Silvio qui en Guadeloupe, justement, notre cher ami de la Guadeloupe, qui dit... il dit merci... Il me dit merci à moi de vous avoir fait découvrir. OK. Puis lui, il dit merci à vous de vous avoir fait m'écrire pour une première fois, v'là 3-4 ans. C'est à cause d'un épisode avec vous autres. Ah ouais? Ah ouais. Fait que c'est dans Team Master, c'est à cause de nous autres. C'est à cause de vous autres. Si on boucle la boucle à soir. Nice. Fait que on va se laisser sur la découverte, puis aussi ce qui s'en vient, là, les plugs. Là, on va sortir l'épisode pour le show. Fait que la semaine avant le show. OK. Fait que il est live à soir, mais tu vas le relancer avant le show. OK.
Ben, les shows de Saint-Raymond et de Trois-Rivières vont être passés. Ouais. Ben, fait qu'on mais pour ceux qui sont live là à soir, il va y avoir ça. Il va y avoir ça. Sinon, on va jouer une semaine après à Montréal. On a-tu le droit de le dire? Ça va être diffusé après. Ça va être diffusé après le show de lancement? Avant le show de lancement. Juste avant. Mais, la semaine avant. La semaine avant. On dira les détails sur Facebook. Il va y avoir un show. Il va y avoir un show, en tout cas. À Montréal. Mais on n'a pas le droit d'en parler. En 2024. Sinon, on prévoit tourner au Québec cet automne. Si vous voulez nous avoir dans votre ville, écrivez-nous, on va vous mettre en contact avec notre booker chez Stump Record. Sinon, comme d'habitude, on vous aime, on est content d'avoir été là, Alex. On refuse pas beaucoup de shows, fait que... Ouais. Sauf quand on est en train d'enregistrer un album. Ça, on aurait on a dû en virer 6. Genre, c'était comme le printemps l'année passée qu'on s'est fait demander de jouer le plus. Ah ouais. Puis on pouvait pas. Ouais, j'ai eu la chance de vous avoir pour un party d'Halloween cette année. C'était nice. On était bien déguisés, en tout cas. Ouais, c'était hot, c'était drôle. Fun avec Self-Control. Yes. Là, tu veux que je te présente... la découverte. C'est pas vraiment une découverte, c'est juste pour les gens qui... Quand tu me... Ouais, pour les gens qui écoutent. En fait, moi, c'est ma tune préférée à vie. Puis quand tu m'as demandé de trouver une découverte, j'avais comme pas rien d'autre en tête. T'sais. Sur le moment, tu m'as demandé ça hier. Fait que là, je trouvais... j'aimerais ça faire découvrir Pas Mort, j'aimerais ça faire découvrir autre skill, mais là, je viens de me faire tatouer en plus, parce que la tune s'appelle 2 chaises berçantes sur une galerie. Chose on a porch, puis je viens de me faire tatouer 2 chaises berçantes parce que c'est ma tune préférée. C'est un album, Piebald When Life Hands You Lemon. C'est mon album préféré de tous les temps. Puis j'y reviens souvent quand que je suis triste, quand que je suis content. Tu sais, je skip pas une tune, je l'écoute d'un bout à l'autre. C'est du emo 90, puis je pense pas que ça transparaît tant dans Capable, mais ça m'a vraiment accoté le début de ma vie de jeune adulte. Fait que c'est ça. Je te remercie de nous avoir reçus cette semaine. Ça fait super plaisir de vous avoir reçus. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous autres, de vous voir, les gars. Puis moi, je veux vous dire merci pour un album comme ça. Pour de vrai, tu sais, comme je vous disais, j'ai passé un moment quand même difficile, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a remis un bon positif dans ma vie. Puis je pense que ça va faire ça à beaucoup de monde qui vont découvrir cet album-là. Puis je pense que ça va aussi attirer des nouvelles oreilles auprès de vous. Tu sais, le fait que tu le dises, dans le fond, ça donne un sens à ce qu'on fait parce que on fait ça pour faire du bien au monde. Fait que, la boucle est bouclée un autre fois. C'est réussi, les gars. C'est super apprécié. Des fois, on le sait pas. Mais... Le monde le dit pas. Mais c'est ça, en tout cas, j'ai toujours eu l'impression que vous racontiez un peu comment que moi je voyais ma vie un peu, puis je me suis souvent très rattaché à vos chansons, puis il est tout le temps dans mes top écoutes, il y a tout le temps du Capable quelque part là-dedans, puis merci pour ce que vous faites puis la musique que vous faites. Merci à toi aussi. Fait qu'on se laisse sur ta découverte et on se dit à la prochaine tout le monde. Ciao. Au revoir. Bye.